Alain, propos d'un Normand. Le bon, le beau et les rites. J'ai rencontré un vigneron de Bourgogne qui était assez content de ce glorieux automne. Il y a double récolte, à ce qu'il paraît, et les raisins ont bien mûri. Nous aurons quantité et qualité. Voilà, lui dis-je, un beau commerce. Avoir de vraiment bonnes choses à vendre et les donner aux plus offrants, sans tromperie, sans discours emphatiques, c'est un métier propre. Il me répondit: oui, le métier est propre pour quelques-uns, pour ceux qui tiennent les crus illustres et vendent aux fines bouches. Mais aussitôt que l'on veut vendre d'honnêtes petits vins à une clientèle de petits bourgeois, vous n'imaginez pas comme le métier est ingrat. On dirait qu'au-dessous d'un certain prix, les hommes ne goûtent plus. On ne fait point de différence entre un vin ordinaire et un autre. Pour nous, vignerons, les petits vins ont chacun leur physionomie. L'un est plus sec et plus réchauffant, l'autre plus gras et plus sucré. Cela change d'une année à l'autre pour le même clos. Nous goûtons, d'une seule gorgée, un printemps, un été et un automne. Mais nos acheteurs sont aveugles du palais, ou presque. Les plus riches couleurs font du gris sur leur langue. Aussi, leur goût n'est qu'habitude, et tout changement leur déplaît. Ils ne savent dire qu'une chose: je veux le même vin que l'année dernière et au même prix. Allez-vous parler de couleur à un aveugle? Non. N'ayons point ce qu'ils demandent, nous le leur fabriquons. Ils veulent un produit moyen, sans vertus et sans vices, eh bien, nous mêlons les crus et les années. Que le soleil ait ri ou boudé, qu'il ait plu trop ou trop peu, nous leur vendons toujours le même plat mélange. Vrai, les gens vivent d'habitude et de formules. Le goût du bon se perd. Le goût du beau aussi, lui dis-je, et par les mêmes causes. Les gens pensent plus aux mots qu'aux choses, et ils s'inquiètent plus des opinions que du plaisir réel. Ce brave homme, qui cherchait un tableau de telle dimension pour garnir un panneau de sa salle à manger, et qui jugeait d'après son maître, disait seulement tout haut ce que bien d'autres pensent. Il leur faut du vin dans les carafes, des fauteuils dans leur salon, des tableaux au mur. Après cela, ils n'y pensent plus, ils ne goûtent pas le vin, ils n'essaient pas si leurs fauteuils sont de bons amis, ils n'usent pas de leurs tableaux comme d'une fenêtre ouverte sur la campagne et sur l'été. Non, il leur suffit que leur table soit comme toutes les tables, et leur salon comme tous les salons. Les rites sont accomplis. Je connais des gens assez riches, et qui mangent très mal, sans s'en douter, mais le menu a bon air. C'est un menu de gens riches. Ils mangent des mots et non des plats. On avait mis un castor en cage, et bien à l'abri. Il s'ennuyait. On eut l'idée de lui donner un peu de terre mouillée. Il se mit à gâcher et maçonner, sans aucune utilité. Le voilà content. Le castor était très bourgeois. Il craignait l'opinion. 23 octobre 1908.